La rappeuse Iggy Azalea déclare que sa crypto Mother pourra bientôt être utilisée pour acheter des téléphones. Les détenteurs des tokens Mother de la chanteuse Iggy Azalea, la chanteuse rappeuse australienne, pourraient bientôt être en mesure d'utiliser le même coin pour payer des téléphones et des services de la société de télécommunications prévus par la chanteuse. Ce développement fait suite à l'annonce la semaine dernière de la création d'un magasin de produits dérivés Mother. Le prix de Mother a depuis augmenté de 18% avant de corriger à la baisse, et Azalea a écrit: je relance enfin la société de télécommunications que j'ai cofondée, et vous pourrez acheter des téléphones ou des forfaits mensuels en utilisant la crypto-monnaie Mother ou du Solana. La campagne publicitaire et le lancement suivront à la fin de cette semaine. Zika 5 distribuera 3,6 milliards de jetons Zeka la semaine prochaine. L'association Zeka 5 effectuerait un airdrop unique de 3,675 milliards de jetons ZK aux utilisateurs précoces et aux adoptants du réseau Layer 2 ZK Sync la semaine prochaine. L'airdrop représente 17,5% de l'offre totale de 21 milliards de jetons. Les jetons pourront être réclamés à partir de la semaine prochaine jusqu'au 3 janvier 2025 et seront distribués à 695 232 portefeuilles éligibles. Et l'airdrop est conçu pour récompenser les vrais gens d'abord et donner la priorité aux membres de la communauté par rapport aux investisseurs et à l'équipe de Materlabs. L'association ZK Sync a déclaré l'attribution d'un plus grand nombre de jetons lors de l'airdrop qu'à l'équipe de Materlabs et aux investisseurs, et plus qu'une décision symbolique pour la communauté. Lorsque le système de gouvernance de ZK Sync sera lancé dans les semaines à venir, la communauté disposera de la plus grande quantité de jetons liquides pour diriger les mises à niveau de la gouvernance du protocole. Donc si la blockchain ZK Sync vous intéresse, que vous avez participé aux activités, peut-être que vous aurez droit à un airdrop. MetaMask, le portefeuille le plus populaire pour Ethereum, a mis en place une fonction de pooled stacking permettant aux utilisateurs de mettre en commun leurs fonds et de stacker leurs actifs dans des validateurs de niveau d'entreprise exploités par la société de logiciels de blockchain Consensus, qui est à l'origine du portefeuille MetaMask. Cette fonction permettrait notamment de contribuer à la sécurité du réseau et de la blockchain à moindre coût que l'exploitation d'un nœud de validation complet. Expliquant comment le service de stacking en pool de MetaMask contribue à la décentralisation et la sécurité d'Ethereum, le chef de produit principal de Consensus, Mathieu Saint-Olive, a déclaré: le fait d'avoir plus d'utilisateurs qui stackent et plus d'ETH stackés est bénéfique pour la sécurité d'Ethereum. De plus, l'infrastructure sous-jacente du validateur est distribuée à travers plusieurs fournisseurs de cloud, plusieurs régions à travers le monde, plusieurs clients de Consensus et plusieurs clients d'exécution. Si le stacking vous intéresse, vous pouvez le faire maintenant sur MetaMask. En plus, c'est du pool stacking, donc ça peut être pas mal du tout. Donald Trump veut que les bitcoins soient fabriqués aux États-Unis après avoir accueilli l'industrie minière. Dans un message publié le 11 juin, avant-hier, sur son site Truth Social, propriété de Trump, l'ancien président des États-Unis a déclaré qu'il voulait que tous les bitcoins restants soient fabriqués aux États-Unis. Il affirme ainsi que cela aiderait le pays à être dominant sur le plan énergétique et que le Bitcoin était sa dernière ligne de défense contre une monnaie numérique créée par une banque centrale. Daddy, le jeton d'Andrew Tate, dépasse Mother alors qu'il fait l'objet de plaintes pour délit d'initié. Daddy Tate, le meme coin Daddy, basé sur Solana, est promu par Andrew Tate, figure controversée des médias sociaux, a atteint la barre des 300 millions de dollars de capitalisation boursière et a dépassé le jeton lancé par la rappeuse Iggy Azalea. Il est intéressant toutefois de noter que cette hausse intervient alors que la société d'analyse crypto Babelmaps, peut-être vous le connaissez, Babelmaps, c'est une société d'analyse de blockchain française, un jeton français,
un projet que j'aime beaucoup. Je vous invite à aller regarder, hein. J'ai repris cette actualité, pas pour parler du daddy du Memcoin, mais surtout pour mentionner Bubble Maps et leur magnifique travail d'analyse de la blockchain très visuel. Je vous invite à aller découvrir le projet. Et Bubble Maps a indiqué avoir trouvé une énorme activité d'initiés pour Daddy. Ils ont déclaré que les initiés ont acheté au moins 30% de l'offre du lancement avant qu'Andrew Tate ne commence à en faire la promotion sur X. Tous les portefeuilles qui ont acheté cette offre ont été financés par Binance avec des montants presque identiques au même moment. Bien que Bubble Maps ait ajouté qu'elle ne pouvait pas confirmer si ces portefeuilles appartiennent au même groupe, elle a déclaré que le calendrier et les montants suggèrent fortement qu'ils appartiennent au même groupe. Voilà ce qu'on a comme actualité crypto intéressante pour aujourd'hui. On va pouvoir enchaîner avec les tendances du marché dans leur ensemble. On se retrouve tout de suite pour enchaîner. On commence par regarder la capitalisation de marché des crypto-monnaies, la capitalisation boursière totale, hein, qui est en baisse sur les 7 derniers jours. Et on voit ici dans le détail le Bitcoin, la capitalisation boursière du Bitcoin a chuté de plus de 6% sur les 7 derniers jours. Celle de l'Ethereum de près de 10% et celle des autres crypto-monnaies, elle a chuté de plus de 13%. Donc on voit les crypto-monnaies sur une tendance clairement baissière, hein. L'ensemble du marché crypto qui corrige à la baisse cette semaine. Le Bitcoin résiste un petit peu, l'Ethereum un petit peu moins, c'est normal. Si vous avez regardé ma vidéo explicative sur les crypto-monnaies où je vous présente, je fais un guide complet sur le marché crypto, vous comprendrez pourquoi les autres crypto-monnaies à plus petite capitalisation chutent moins que le Bitcoin. Et le Bitcoin lui-même chute moins que l'Ethereum. C'est une question de capitalisation de marché et de volatilité, évidemment. Les volumes ont chuté ensuite, ils ont quand même repris un petit peu, mais malheureusement, c'est sur des mouvements baissiers. Le sentiment de marché continue de reculer. On revient sur des niveaux de neutralité. On était sur un sentiment plutôt haussier et là, on bascule en cette fin de semaine dans une neutralité légèrement neutre sur le sentiment de marché des crypto-monnaies. On enchaîne avec les variations des plus grandes crypto-monnaies, les principales crypto-monnaies, hein, le marché dans le rouge, bien évidemment, en rouge vif. Hein. Cette semaine, le Bitcoin qui a perdu 5,96%, l'Ethereum 10,38%, le BNB 13,8%, Solana quasiment 15% de baisse sur les 7 derniers jours, XRP 8%, voilà, toutes les grandes crypto-monnaies qui sont dans le rouge. On va noter le Toncoin qui résiste avec une légère hausse de 3,89%, juste ici 1,38%, je peux pas le pousser. Et quelques injectives aussi un petit peu dans le vert, on va voir tout de suite. On va passer au crypto bubbles plus visuel sur l'ensemble du marché, pas tout le marché de la crypto bien évidemment, mais on a une vue en dehors des capitalisations, des moyennes capitalisations aussi, et clairement c'est dans le rouge. Les plus fortes baisses, on peut mentionner Arweave moins 32%, Near Protocol moins 19,4%, Fetch.ai moins 24,3%, Wormhole moins 25%, Rune moins 23%, Ordi moins 18%. Voilà, beaucoup de baisses au-delà des 20%. Le WLD Immutable X aussi, moins 19%, le Core, moins 21%, donc une très forte correction baissière, Starknet, BIM,
Voilà, il y a beaucoup de fortes chutes cette semaine. On est sur une phase de correction importante. On va relever quelques jetons qui sont dans le vert. XMR, le Monero, plus 5,1%. Le Toncoin qui est en légère hausse, plus 2,1% sur la semaine. On a ici Injective, plus 2,5% sur la semaine. Rose, de son côté, l'Oasis, plus 5% sur la semaine. Donc, il y a quelques jetons qui résistent avec une très légère hausse. Qcoin aussi, j'ai l'impression, oui, 0,2%, à peine haussier. Mais pour la majorité des cryptos, on est très clairement sur une semaine de forte baisse. On enchaîne avec l'analyse du RSI journalier pour l'ensemble du marché de la crypto-monnaie. Je vais enlever les neutres pour voir un petit peu où on sent les extrêmes. Et on voit très clairement là aussi, déjà, si on voit la moyenne du RSI du marché crypto en journalier, on est à 39,94. On baisse en dessous de 40. Donc, on est clairement sur un marché baissier selon le RSI journalier. Et on a une grosse partie des crypto-monnaies qui sont entre les 30 et les 40, soit dans une tendance baissière. Et on a quelques-unes qui sont même en survente. Le CRV, Zeta, OMG, voilà, c'est des petites crypto-monnaies généralement. Néanmoins, on a quelques aussi crypto-monnaies sur une tendance haussière toujours. Le Toncoin qui résiste, Bake, Oasis, aussi qui résiste, on l'a vu, le Monero qui reste sur des tendances haussières au-delà des 60 et aucune crypto-monnaie en surachat sur les données du RSI journalier, ce qui est normal en vue de la phase actuelle corrective du marché.